Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite lecture des énergies actuelles. Euh, voilà, on est en mois d'avril, début avril. On a commencé avec Mercure rétrograde et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de visionner la vidéo parce qu'elle sera complémentaire à celle-ci puisque Mercure rétrograde 3 semaines, donc jusqu'au 25 avril. Le 8, on a encore, on a la nouvelle lune avec une éclipse solaire. Donc, les énergies de ce mois d'avril sont assez puissantes. On est secoué. Maintenant, n'oubliez pas que mes lectures d'énergie sont des lectures d'énergie générale. Nous manifestons tous ces énergies d'une manière différente en fonction de comment on les intègre, de comment on regarde les choses, de comment est-ce qu'on avance vis-à-vis de soi. Voilà. Donc moi ici, je vais un peu aller voir à quelle sauce on est mangé et éventuellement vous donner certains conseils. On va voir ça ensemble maintenant. Ok. Bon, on est très secoué. L'image qu'on m'envoie, c'est un petit peu l'image d'un, vous savez, le petit roseau euh, qui est ballotté dans le vent, dans la tempête. Et la seule chose qui le maintient, c'est ses racines, ce qui est acquis. Donc en ce moment, c'est vrai qu'on est un petit peu ballotté de gauche à droite, devant, derrière, le renouveau, qu'est-ce que je lâche pas, les peurs, le mental, qui est-ce que je suis, mon estime de moi, les choses du passé qui reviennent, quel nouveau projet j'ai envie de mettre en place. Et il y a une espèce de capharnaüm comme ça, une espèce de brouillard qu'on peut ressentir à l'intérieur. Et vraiment, cette image du roseau, avec ses racines qui sont pour moi les acquis de qui vous êtes maintenant à travers vos transformations et les certitudes que vous avez sur ce que vous désirez encore dans vos vies et ce que vous ne désirez plus. C'est ça, c'est là-dessus, si vous vous sentez dans ces énergies-là et très ballotté avec pas mal de remue à l'intérieur et beaucoup de situations extérieures qui viennent un petit peu mettre un capharnaüm dans vos certitudes, c'est revenez toujours à ces points d'ancrage, à vos racines et savoir, ok, d'accord, de toute façon, je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, j'ai mon estime de moi, je sais ce que je désire encore dans ma vie et ce que je ne désire plus. Et ça va être un petit peu, c'est un petit peu comme si ce qu'on m'envoie, c'est comme si on revoyait, alors pour certains, ça peut remonter à plusieurs années, pour d'autres, ça peut être des choses dans un passé récent où on va vous remettre sur votre chemin pas mal de situations comme ça, et c'est là pour vous dire, mais alors est-ce que tu as changé? Est-ce que tu acceptes encore tel ou tel comportement, telle ou telle situation? Est-ce que c'est encore en alignement avec vous? Est-ce que vous avez envie encore peut-être de clôturer parce il pourrait y avoir aussi des situations dans le présent et de vous dire, mais en fait, ça résonne pas du tout, ça, j'en veux pas. On est un petit peu dans ces énergies-là et donc on peut être submergé par pas mal de choses qui nous arrivent, que ce soit d'un point de vue des expériences que la vie nous envoie, mais aussi intérieures. Est-ce que je me laisse submerger par mes peurs, mes émotions? Est-ce que je me laisse submerger par ce mental? Ou est-ce que j'arrive à me recentrer et à me dire, ok, bon, là, en fait, il y a ça et ça qui m'envahissent, mais est-ce que c'est nécessaire? Là, maintenant, dans l'instant présent, que je me tracasse ou que j'ai ces émotions-là? Est-ce que dans la matière, tout ça est-ce que c'est justifié, en fait? Donc on vient, et c'est très dur, hein, c'est très... parce que
au final, ça secoue et il y a des moments où on pourrait être dans ce conflit intérieur. Bon, est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que ce sont mes peurs? Est-ce que ce sont mes doutes? Est-ce que ce sont mes anxiétés? Est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que... Parce que c'est un petit peu comme si on n'arrivait plus à déceler le vrai du faux. Nos voix intérieures, est-ce que... Et donc, du coup, cette espèce de radar à l'intérieur qui est un peu brouillé. Maintenant, comme je vous ai dit, il n'y a rien à faire. Mercure qui rétrograde, ces énergies-là ne nous aident pas beaucoup. La nouvelle lune qui arrive ne nous aide pas beaucoup non plus. Et donc, ce point d'ancrage, avec ses racines, je reviens toujours là-dessus parce que c'est ce qui me montre, c'est de toujours revenir à ça vis-à-vis de vous et d'être dans l'observation. Parce qu'il n'y a rien à faire. Pour le moment, on peut être très impatient, très impulsif. La difficulté aussi de garder son calme face à des communications, face à des événements, face à nos émotions. Il y a un ras-le-bol total. Il y a des moments où vous pourriez... Enfin, par moment, vous pourriez d'avoir envie de tout faire valser et de dire: «Oh là, j'en peux plus, de toute façon, il y a rien qui va, j'ai beau exprimer ça, j'ai beau essayer de mettre ça en place, j'ai prévu telle ou telle chose et puis il y a tout qui se met dans des imprévus, j'ai changé, je suis sur un renouveau, mais au final, il y a pas mal de choses qui bloquent, il y a une espèce de frustration intérieure qui est là et donc on pourrait en fait être dans une espèce d'explosion, d'implosion pour certains intérieurs et ça va vous desservir parce que on est sous pression, on est sous tension, on a beaucoup de choses qui bougent, que ce soit en nous, à l'extérieur, tout va très 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 vite, on a l'impression de faire un pas en avant, 10 en arrière, on avait peut-être des objectifs et puis on se rend compte que non, au final, je n'ai peut-être pas tous les tenants et aboutissants et on sent cette nervosité, c'est comme si, mais merde, je pensais encore... Enfin, vous savez, c'est un petit peu comme dans l'administratif. Vous arrivez à votre administration, vous arrivez avec les documents qu'on vous a demandés et la personne en face vous dit mais en fait c'est pas du tout ça, il me manque tel ou tel document. Et vous en fait vous avez couru d'administration en administration pour apporter tous les documents et vous vous dites bon là maintenant c'est bon et ben en fait non c'est pas bon, il vous manque encore tel ou tel document. Voilà, ça c'est une métaphore. Et c'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment. Et donc, il y a un moment donné où vous pourriez un peu péter les plombs et d'avoir envie de faire tout valser. J'ai du mal à parler, excusez-moi de trouver bien mes mots et de bien articuler. J'espère que je me ferai bien comprendre, mais voilà, je suis très impactée par Mercure. Aussi, comme beaucoup, moi dans ma communication, c'est un truc de fou. Maintenant, la difficulté dans ce qu'on traverse actuellement, c'est de pouvoir rester calme à travers cette tempête. De pouvoir retrouver le calme intérieur et le discernement pour avoir une analyse claire de la situation et justement de ne pas envoyer tout péter ou de dire bon bah là j'en ai marre, tant pis, c'est comme ça et d'abandonner. Parce qu'il y a aussi cette notion de persévérance dans ce qu'on traverse à côté. Et c'est un petit peu comme si, ok d'accord, là tu changes de chemin, là tu as décidé telle ou telle, enfin de prendre telle ou telle décision, est-ce que tu persévères dans ce chemin? Est-ce que tu as vraiment confiance en toi? Est-ce que ce que tu as acquis intérieurement au niveau de ta confiance, de ton estime de toi, de cette transformation intérieure sont bien ancrées? C'est un petit peu comme si on nous faisait réviser les dernières transformations que nous avions eues. Et ça peut remonter à plusieurs années, hein, d'accord? Parce que pour certains, c'est comme si vous révisiez un petit peu, peut-être j'entends 10 ans pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, c'est peut-être les changements imminents là, qui sont arrivés dernièrement. Pour d'autres, ça peut remonter à plusieurs années. Et c'est un petit peu comme si alors j'aime pas ce mot test, mais
est-ce que tes acquis sont bien là? Est-ce que tu as foi en toi? Ou est-ce que si maintenant il y a une rafale de vent, bah, tu te déracines et tu te laisses aller? Et je sais que ça peut paraître un peu déstabilisant et énervant. Parce que j'entends, j'ai une notion de j'en ai marre, hein, mais là, j'en peux plus. Il y a la fatigue, il y a tout ce qui se passe au niveau mondial. J'essaye d'avancer, mais il n'y a rien qui bouge, à part peut-être certaines choses, mais en même temps, j'ai mes peurs qui se réveillent. Et est-ce que je suis dans le bon chemin? Il y a une notion de guidance à l'intérieur qui est très puissante, mais en même temps, nos peurs, nos doutes peuvent la faire remettre en question. Euh, Beaucoup de blessures qui remontent. Parce qu'il y a aussi des imprévus, des bouleversements qui sont là, des choses qui se clôturent très brutalement, qu'on n'avait peut-être pas vu venir, euh, des deuils aussi, j'entends, parce que de toute façon, quand il y a une clôture, il y a un deuil et c'est lourd. C'est un petit peu comme si il y avait une part de nous qui était très dans l'enthousiasme et on a envie de mettre de nouvelles choses en place, on se réjouit, il y a quelque chose à l'intérieur qui est un petit peu excité du futur, tiens, du potentiel en fait de nos projets, de ce qu'on a envie de mettre en place, mais en même temps, c'est comme si tout nous accablait, comme si tout nous agaçait, comme s'il n'y avait rien qui fonctionnait dans le bon sens. Et du coup, en fait, c'est là qu'on a envie de vous mettre en garde, c'est n'envoyez pas tout valser maintenant. Parce que il n'y a rien à faire. Ces énergies du mois d'avril sont très dans la dualité entre on vous fait réviser avec Mercure rétrograde et on vous fait peut-être réorganiser les choses, peut-être revisionner des plans, peut-être d'anciennes inspirations qui reviennent et vous vous dites tiens, peut-être potentiellement, voilà. C'est pas le moment de l'action. Et en même temps, il y a en nous ce besoin de bouger, ce besoin que les choses avancent. Alors, qu'importe le domaine de vie, qu'importe si ça vient aussi, peut-être même au niveau mondial, on sent qu'il y a cette tension, il y a cette oppression, on sent que les personnes autour de nous sont très fermées, c'est un climat un peu très égoïste, je trouve, très individualiste aussi, et où c'est oui, mais moi je. Oui, mais moi je souffre. Oui, mais moi, en fait, tu te rends pas compte. Et il y a plus cette notion d'empathie ou de compassion, et c'est très tendu comme ça, et tu comprends pas, et j'essaye de t'exprimer ça. Mais oui, mais les communications avec Mercure, c'est compliqué. Et donc, chacun est à l'intérieur de soi avec tout ce que je viens de voir et toutes ces complications, ce côté un petit peu brouillard à l'intérieur, et où en fait, on voudrait pouvoir être compris, mais sauf que chacun vit ce brouillard à l'intérieur et chacun essaye d'exprimer un petit peu ce mal-être, cette incompréhension, cet inconfort, et en même temps, c'est comme si de l'autre côté, il y avait quelque chose de très fermé, alors que l'autre n'est pas spécialement fermé, mais peut-être qu'il a du mal à communiquer sa compassion. Il y a vraiment cette notion de... C'est très particulier au niveau énergétique, je trouve, actuellement, parce que au final, on a envie d'être ouvert aux gens, on a envie de partager plein de choses, mais c'est comme si tout enfin, comme si les énergies était pesante, nous renfermait un petit peu. J'arrive pas à trouver les bons termes de ce que je ressens parce qu'au final, à travers notre entourage, les personnes qu'on aime et pour lesquelles on a beaucoup d'estime, c'est un petit peu comme si on prenait les choses, mais de manière très superficielle. Et en même temps, intérieurement, on les vit profondément. Mais
On a du mal à communiquer ce qu'on ressent, on a du mal à communiquer à l'autre la compassion ou peut-être, enfin, tout un tas de choses. Et il y a vraiment une espèce de... c'est assez dur en ce moment. J'ai même moi, j'ai beaucoup de mal à exprimer les énergies qu'on m'envoie, même les messages ou les métaphores ou les images qu'on m'envoie parce que en fonction de chacun de vous, vous allez les vivre différemment. On vit en fait ces énergies tous de manière différente en fonction de notre propre réalité et des expériences qu'on a à vivre. Mais intérieurement, c'est un petit peu comme si on se sentait seul et accompagné. Incompris et en même temps en difficulté de s'exprimer. Donc l'incompréhension vient aussi du manque d'expression. Il y a ce côté où on voit le potentiel et c'est comme si on avait des inspirations, voilà, on a envie d'avancer, on voit le potentiel de certains projets, de certaines relations, etc. Mais en même temps, tout est en période de stagnation ou de blocage. Mais cette période de stagnation et de blocage est peut-être là aussi pour nous questionner intérieurement, peut-être pour ralentir les choses et qu'on ne soit pas dans la précipitation. Sauf que pour certains, peut-être que de vous sentir en fait dans cet état pourrait faire en sorte que vous plaquiez tout, alors qu'il y a un potentiel derrière. C'est très particulier en fonction de vos schémas, de vos blessures, de ce que vous vivez, de comment vous allez interpréter aussi les situations, les signes, les synchronicités, comment vous allez interpréter vos blessures, ou ce qui est-ce que, enfin voilà, c'est très confusant hein, parce que même pour moi dans mon canal et ce qu'on m'envoie, alors je le perçois et je le comprends très bien, mais de vous l'exprimer pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe en vous et surtout en fait le conseil, et je pense que c'est ça le plus important, ne prenez pas tout pour acquis, ne prenez pas de décision hâtive, ni sur un coup de tête, ni sur une émotion, ni sur peut-être une incompréhension ou sur une discussion actuellement. Pour le moment, c'est ça qui va être le plus important, c'est cette patience. Soyez patient. euh, alors, je sais, et lâcher prise. Alors, je sais que je vais peut-être en énerver certains et qu'on a un peu marre d'entendre tout ça, mais vraiment, les énergies ne sont pas propices à enclencher ou à prendre des décisions. Vraiment. Parce que c'est une espèce de tempête intérieure et extérieure, beaucoup de remises en question et tout ce qu'on vient de voir pendant cette guidance. Donc, la difficulté, ça va être de rester ancré dans ses racines, dans ses acquis, de rester dans l'instant présent. Ok, est-ce que là, maintenant, c'est justifié que je claque tout du jour au lendemain? Est-ce que c'est justifié que je m'emporte? Est-ce que c'est justifié ces émotions? Est-ce que ces peurs sont justifiées? Est-ce qu'elles viennent du passé? Enfin, voilà, donc sans trop analyser non plus. En fait, c'est ça la complexité, c'est que et là, tout de suite, ils me disent, mais est-ce que vous ne laisseriez pas faire les choses sans vous poser de questions? Ce qui vient à vous, laissez-les venir à vous, mais n'agissez pas trop vite. D'accord? Parce qu'il y a aussi une notion de récolte, de belles choses que vous pourriez prendre pour... Parce qu'il n'y a rien à faire. Ce mois d'avril est aussi une espèce d'aboutissement de certaines graines que vous avez pu semer depuis des années. Et il pourrait y avoir de belles opportunités que vous pourriez vous dire oui, mais en fait, moi, j'ai pas envie de prendre ce chemin-là. Ou oui, mais là, pour le moment, j'ai pas l'énergie pour enclencher telle ou telle chose. Alors qu'au final, ça peut aboutir à de très beaux projets, à de très belles relations,
Et donc c'est ça en fait qui est un peu confusant en ce moment, c'est que en fonction de comment on est intérieurement et ce qui est un alors je dirais pas malsain, mais il y a des belles opportunités cachées. Alors c'est peut-être pas encore ce que vous attendiez ou le résultat que vous attendiez dans certaines situations, parce que peut-être on est dans une forme d'attente ou de projection d'une situation ou d'un projet ou de quelque chose. Mais c'est comme si les choses se mettaient en place progressivement. Mais ces choses sont cachées par peut-être des expériences ou des situations que vous n'aviez pas imaginées. Mais c'est peut-être le début de l'échelle. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas rejeter ou clôturer ou être très impulsif ou être très fermé par rapport à quelque chose parce que ça pourrait effectivement déboucher sur vos désirs profonds. Mais en même temps, on ne gravit pas une échelle de à terre jusqu'en haut sans passer par tous les échelons. C'est ça qu'ils me disent. Et donc peut-être, pour certains, ok, bon, j'ai envie d'arriver à tel ou tel objectif. Et là, c'est d'observer, ok, là, on m'offre cette opportunité-là qui va peut-être vous apporter une autre opportunité et vous faire grandir petit à petit. Et donc, c'est de ne pas tout rejeter ou de ne pas tout prendre pour argent comptant. Enfin, il y a vraiment cette notion-là pour le moment, puisque on ne peut pas voir les choses. Et en plus, si on est un petit peu brouillé intérieurement, notre instinct, notre intuition, notre clairvoyance, notre discernement, parce qu'il y a cette notion d'impatience et de ras-le-bol qui est là, et donc qui pourrait nous desservir dans ce qu'on peut nous proposer actuellement. Euh, mais je sens, hein, c'est très très lourd, et il y a quelque chose qui pèse sur le cœur, il y a vraiment ce ras-le-bol et ce côté où je me sens enchaînée, j'aimerais avancer, et j'arrive pas, et je recule, mais j'avance, et je comprends très 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 bien cette sensation, et c'est pas un jugement, moi je vous envoie ce qu'on peut traverser, les conseils plutôt à intégrer pour que vous puissiez avancer au mieux dans ces énergies et que vous ne vous fourvoyez pas en fait dans vos objectifs ou que vous soyez parce qu'il y a une confusion, hein, il y a une espèce de grande confusion à travers tout ce qu'on vit actuellement et nos peurs, nos doutes et ce côté où il y a cette impatience qui est là pourrait en fait nous desservir intérieurement dans les futurs projets et nos objectifs. Donc voilà un petit peu parce que cette nouvelle lune et cette éclipse peuvent nous amener à un énorme renouveau qu'on ne peut pas encore percevoir. Et ce serait dommage, en fait, de passer peut-être à côté de certaines opportunités, puisque là, maintenant, on est confus, impatient, il y a ce ras-le-bol. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec la guidance que je viens de vous faire. Les messages sont passés. J'espère que ça pourra aussi vous accompagner un peu dans ce que vous avez traversé et comprendre un peu mieux ce que vous vivez intérieurement et à travers les conseils que je vous ai transmis, peut-être observer les choses d'une autre manière. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous.